Casquette. Bien joué, il y avait un piège. Il marque tes couleurs. La Saint-Élion. Oui. Saint-Élion Sport 2000, première. Action. Action. Non, pas action. Saint-Élion Sport 2000, deuxième, parce que l'année dernière, il y avait déjà eu une émission. Deuxième. Deuxième, c'est parti, bienvenue, messieurs. Merci. On parle encore une fois de la Saint-Élion, course mythique qui se déroule juste à côté de chez nous. Donc aujourd'hui, je vous accueille pour parler de ça. Je vais tout de suite parler du programme. On va parler lampe frontale parce que la Saint-Élion, ça se déroule de nuit. Et effectivement, la lampe frontale va être hyper importante. Donc on va parler lampe frontale avec notamment Gontran que je présenterai juste après. On va parler conseils de parcours. Donc quelles sont les bonnes infos à retenir et surtout quel est le tips à ne pas oublier sur chaque course. Et ça, ce sera avec Seb qui est un grand habitué de la Saint-Élion. Effectivement, il cumule des Saint-Élion et des Saint-Élion et même des Lions-Saint-Élion. On va parler chaussures avec moi-même, donc on va sélectionner les chaussures qui seront à mon avis les plus intéressantes à porter sur cette Saint-Élion. Et enfin, on va parler alimentation, on va refaire un point alimentation, c'est hyper important pour réussir sa course. Et ça, ce sera avec Mathieu. Mathieu, évidemment, de l'équipe du magasin et aussi coureur, évidemment. Je vous présente Gontran qui peut parler avec le micro-fourchette Gontran. Bonjour tout le monde. Voilà, Enchanté. qui bien sûr est au magasin sur l'espace montagne et toute la partie outdoor, qui connaît les produits par cœur. Et qui les utilise aussi parce que tu as fait un relais Saint-Élion déjà. Deux quand même. Et tu vas sur le troisième là ? Et ben non, les genoux ils n'ont pas voulu. Saint-Genou ? Saint-Genou, ouais, je m'arrête à Saint-Genou moi, au ravito. Donc moi je vous éclairerai sur les lampes du coup. Il va nous éclairer sur les lampes. Jeu de mots. Et oui, parce que je suis un garçon brillant. Il est bon pour ça. Oh yeah. On passe au Et suivant. bien pris. Seb, prends le micro Seb. Allez, je prends le microphone. Seb d'ailleurs, tiens un petit... Seb fait partie de notre team de course à pied évidemment. On est aidé et supporté par Oka, Audelot, BV Sport, Sidas aussi. Et pour le coup, je vais te donner ta paire de chaussures pour la Saint-Élion parce que Ah bah oui. c'est le bon moment, c'est cadeau, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Le fait de venir. Donc voilà, Je l'ai pas elle. balle neuve on dit pour la Saint-Élion. Merci. Voilà, on peut remercier encore une fois Oka qui nous suit. Speedgoat 6, tu la connais depuis cet été. Oh oui, je la Hein, connais. on a fait un petit tour dans le Cantal pour ta première avec la Speedgoat 6. Je l'ai pas cette couleur donc. Nouvelle couleur, il est content. sont neufs. Et puis Mathieu qui est là avec nous. Mathieu, peux-tu nous dire ta dernière course ? Ça, le TC Courmayeur. Tu t'es bien fait mal ? Bien fait mal, une belle expérience de l'UTMB. Franchement, l'ambiance est géniale. Ok. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'on va jouer tout du long, donc c'est important de rester jusqu'au bout. Si ça vous intéresse et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aussi vous abonner, évidemment, ça nous fait plaisir. Vous, ça vous coûte rien et nous, ça nous permet de faire progresser la chaîne. Et on va jouer à chaque étape pour remporter un truc de fou, un truc de malade. Un cake, messieurs. Un joli cake de la maison Pouilly. On joue pour un cake. Et donc le jeu, ça va se dérouler. On va commencer dès à présent avec le jeu des lampes. Gontran, tu vas nous montrer les 3 produits que tu vas présenter aujourd'hui. Allez, je vais Et nous, chercher on va ça. essayer de les découvrir à l'aveugle. Chaque fois qu'on en découvre une, c'est un point. Tac. Donc je vous fais la présentation Il produit. faut qu'on voit les lampes 3 secondes. Allez, hop. Attention, regardez bien les lampes, les gars. Ah, Je sais pas si t'es dans le cadre. voilà. Si, c'est bon. Hop, attendez, j'ai comme ça un tas de près. Donc on parlera de la Actic Core. Actic Core, faut retenir les noms. Hein. Si on donne Ah. pas le bon nom, c'est foutu. Ensuite nous parlerons de la Swift RL. Swift, Il suffit. Actic Core, Swift, Et enfin, nous parlerons de la Nao RL. Nao RL. Hop, ça suffit, ça y est, facile. C'est parti, on va faire le jeu. C'est J'amène parti, la on va table de faire le jeu. Allez, on a mis en place la table de jeu et on va commencer avec Seb. Un point par bonne réponse. Pourquoi pour triche pas. T'as le droit aux 2 mains, on regarde pas. C'est parti. Lactique corps. Actic Core. Actic Core. Attends. Ça c'est la moyenne. Donc c'est la Swift. Oh là là. Oh là là, mais Et la on est- machine. On est donc sur la Nao Les gars. RL. Oh pour là finir. là, et en plus. Voilà. Merci, ouais, ça fait 3 points. Oh là là, mais il est bon. Mathieu, c'est à toi. Alors, celle-ci, ça va être la Nao RL. Oh là là, il est bon, il est bon. C'est gagné 1 point. La Swift RL. Swift Mais- RL. Facilité. Il pourrait nous guider à l'aveugle. Conseiller à l'aveugle. Il était aveugle, on peut nous dire. l'Active Core. Actic Core. C'est un sans faute aussi. Toi, tu joues pas du coup, hein. Oh, Tu sors. dommage. Y a plus que toi. Alors, est-ce qu'il va faire un sans C'est faute? parti, je triche pas. Ok, Swift RL. Oh là là. Actic Core. Casquette. Bien joué, il y avait un piège. Il marque tes couleurs. Nao RL.
C'est tout bon, Ok, c'est pas on sans est tous faute. à 3 On points. a 3 La points première, partout. On y va. Et ben tu vas nous présenter les montres maintenant. Je sors la table de jeu. Je vais plutôt parler des lampes que des montres. Et ben montre-nous plutôt les lampes. T'as raison Mais- parce que c'est ce que je t'ai demandé. Je peux aussi vous éclairer sur les montres si vous passez au magasin. Attention, prends bien Mais le alors- micro. Attends, bouge pas, je vais enlever la table. Ce sera Voilà. plus classe. Donc nous on va parler hop, éclairage. Éclairage forcément, Saint-Élion, course de nuit, donc importance de bien y voir. Donc ce qu'on va faire, c'est que il faut quand même partir sur une puissance de lampe qui va vous permettre d'anticiper un petit peu l'obstacle assez rapidement, vu que la vitesse de déplacement elle est plus rapide qu'à pied. Donc moi je conseille à minima un 450, 500 lumens. Donc pour la Saint-Express, les courses un peu plus courtes, on peut se contenter de la Active Core. Même sur la longue, il faudra juste peut-être prévoir une batterie de rechange parce qu'il faut quand même prendre en compte que lors de courses par temps froid, l'autonomie de la batterie peut être grevée par le froid, donc bien anticiper ça quand même. Ok. Ensuite, on peut partir pour plus de confort, hop, sur la Swift RL. Pourquoi RL? Parce qu'elle a le Reactive Lightning qui va permettre d'adapter la puissance lumineuse en fonction de l'univers lumineux qu'on a autour de nous. Donc quand on va traverser une rue illuminée, on peut descendre la puissance et ça va le gérer automatiquement. Sur la Actic, faudra penser, si on veut faire un peu durer l'autonomie, à jouer avec les différents modes, parce que vous avez 3 modes d'éclairage, pour gagner un petit peu en autonomie. Et enfin, on va pouvoir passer sur la Rolls, notre La petite hop, Nao RL. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on gagne en puissance. On est sur 1500 lumens, donc très confortable. Vision très large avec une dalle LED très légère sur l'avant-tête. Et le vrai avantage, hop, c'est que la batterie, elle est déportée sur l'arrière. Donc le poids est reporté au niveau du dos, sur la colonne directement. Donc c'est beaucoup plus confortable sur les terrains chaotiques qu'on peut croiser à la Saint-Élion, n'est-ce pas Seb? D'avoir vraiment peu de poids sur l'avant, ça évite qu'elle bouge et ça rend la lampe beaucoup plus confortable. Et elle est équipée du système RL aussi, forcément. Donc du coup, ça permet de gérer l'autonomie. Ok, super. On va passer le micro à Seb. Seb, avec ton expérience, Ouais. c'est quoi ta lampe quelle lampe tu utilises Alors toi moi, depuis au moins 10 éditions, je suis sur la Nao. Et cette année, Mais je testerai ancienne la- génération. Ancienne génération. Et cette année, vu que je viens de gagner le jeu, je viens de gagner une Nao. Je partirai avec la Nao. C'est pas ça, là C'est pas encore gagné. c'est pas encore gagné. On a dit que c'était un cake. Donc j'annonce quand même que tu gagneras un cake. Mais je partirai avec la nouvelle Nao, ouais. Ok, super. On a fait le tour des lampes, je crois. Et on parle des parcours, effectivement. Donc toujours avec Seb. Il va falloir qu'on fasse le jeu. On repart sur le jeu. Allez. Tu vas te positionner comme Gontran. Et alors là, ça va être très compliqué, messieurs. J'ai même pas. Tu nous montres pendant 3 secondes les 3 jeux. Montre-nous Alors, les avec 3 la- choses à il faudra découvrir. Découvrir la Saint-Express, la Saint-Élion, 82 km, l'édition la plus longue, et la Saint-Esprint qui doit faire 22 ou 23 km. Donc ça va être qu'un jeu de hasard, messieurs. Parce que là, ça va Allez. être compliqué. Qui c'est À qui vous. commence? Moi, je suis joueur sur le hasard. Allez, on y va sur le J'aurais hasard. toute ma Je vie donne le dessus. micro à Gontran. J'ai une blague sur le hasard. Thierry Hazard. Le jerk. Eden. Allez, sur le premier, on va être sur la Saint-Élion. Eh ben dommage, c'est pas ça. Voilà. Du coup, le deuxième, on est sur la Saint-Élion. Non plus. On est sur un sans faute. On est sur- La mer Noire. La Saint-Élion. Oui. Bravo. Il va être bravo. dur à battre. Attends, je note les points. À toi, Un point. Mathieu. J'ai La fourchette est assez serrée pour trouver. C'est un râteau là, c'était une fourchette. Attends, deuxième jeu, on a dit Gontran 0. De 1. Ah oui, oh, ça me fait Je tiens mon cake. Mais il a forcément un point. Bah, S'il oui, est regarde. malin. S'il est malin. C'est parti pour toi, Mathieu. Saint-Express. Oh, ça, Ah, ça une part pas. expérience. Ouais, hein. oui. Ouais, c'est ça. J'enlève. Ça, la Saint-Élion. Alors, non, dommage, ça défait. Alors j'ai bien aimé, il a tâté le papier, comme si il y avait le relief du parcours. Oui, sur mais on le est obligé de papier. s'accrocher à quelque chose. Et le dernier, du coup. Bah, la Saint-Élion. Ouais. Oh, Bravo. deux Wow, points. 2. Oh là là. Une douille, Je une douille. vais avoir mon cake. Ah, j'ai fait le jeu quand même. Non, bah non, je peux pas faire ce jeu-là. Non, c'est drôle. Mais non, tu connais les réponses. Oui, c'est Toi, Ouais. contrairement à nous. J'ai plié le papier. C'est parti, à moi. Allez, attends, Tiens, tu peux prendre le micro si tu veux. Ouais, je tiens. Non, mais regarde, moi je l'ai. Ah oui. Ah ouais, c'est compliqué, hein, les gymnastiques. Allez. Alors, est-ce qu'il a triché ou pas? Allez, on va sur Saint-Élion. Eh non. Eh, bien joué. C'est non. Ok, du coup, Saint-Élion. Bien. Ah, Oh, bien. on va être sur du 2 Oh points. là là, on va être sur du 2 points. Allez, Saint-Esprint. Non, c'est Oh. pas- Oh, ex-aequo avec la loose. Ok, et on va parler maintenant, on l'a dit,
des parcours et des bons tips, des bons plans avec Seb. Alors, attends, mon petit calepin. Seb, j'aimerais que tu nous dises sur les parcours qu'on a sélectionnés, parce qu'il y en a beaucoup, on va pas parler forcément des relais, mais on va commencer par la plus courte pour aller vers la plus longue. Et l'idée, c'est que tu nous donnes... Ok, c'est bon. On passe. Je suis là, j'aurais dû m'y attendre, j'en avais pas autant pour moi. On va parler de la plus courte. Plus rapide. Et ce que j'aimerais, c'est que tu nous donnes la bonne info à retenir pour les gens qui n'ont jamais fait cette course-là. Après, on parlera de la généralité, mais là, sur la synthétique qui fait 13 km, ça part d'où, ça va où? Et qu'est-ce qu'il faut retenir? Le point de pas rater. Alors synthétique, ça part de Chaponneau et on arrive à Lyon. Donc on arrive à l'Alto du Garnier, comme tous les parcours. Et à retenir, c'est vraiment s'échauffer énormément. Il faut quasiment autant de temps de course que l'échauffement. Enfin, peut-être pas, mais il faut au moins une demi-heure, 3/4 d'heure d'échauffement pour partir chaud parce que ça part très vite. Et au 5e kilomètre, à 5 km de l'arrivée, on a la fameuse côte de Bonan, les aqueducs. C'est la difficulté de ce parcours. Ouais, c'est la difficulté. Pas sur la technicité, mais sur la pente, enfin les pourcentages de pente. Et ça intervient, voilà, vraiment. C'est juste au passage du pont, le gros coup de fesse sur le goudron. Il y a 1,5 km et on prend 180 d+. Et après, on a une petite descente dans un petit sous-bois là, avec il y a un accrobranche. C'est assez technique et voilà, la course peut se perdre ou peut se gagner ici, quoi. Ok, la queue de Bonan qui est à quel kilomètre du coup sur ces 13 au kilomètre 7. À noter au kilomètre 7, c'est là que la difficulté va se trouver. Donc avant ce kilomètre 7, n'en mettez pas trop, c'est plutôt après qu'il va falloir accélérer si vous êtes en forme. Saint-Esprit, 24 km. Ouais, on est à 23-24 km et on est sur du 400-450 de D+. Ok. Et là, on est sur un profil descendant. Je crois qu'il y a quasiment 700 de D-. Ok. Pour 400-450 de D+. Là, pareil, privilégier un gros échauffement quand même. Ça part très vite. Sur une partie goudronnée, ça part très très vite. Faut pas descendre jusqu'au le fameux chemin du facteur. Et après, on rejoint le parcours à Chaponneau de la synthétique. Donc la difficulté de la Saint-Esprit, c'est où ça se trouve? Alors la difficulté, elle est pareille à Bonan. Ça reste Bonan, ça reste Bonan. cette côte avant, de... il y a eu 2-3 coups de cul, mais c'est pas très dur. La montée du facteur, elle est très courte. Okay. C'est un peu technique en bas, mais elle fait 150 mètres en distance, il doit avoir 42 de plus. Okay. Donc c'est un petit coup de cul, mais non, la difficulté, c'est vraiment... voilà. Donc toujours Bonan, la difficulté sur cette Saint-Esprit. Sur la Saint-Express, 45 km cette fois-ci. Alors là, c'est un peu plus technique, parce que, et là, du coup, il faut être en gestion tout le long. Il y a beaucoup de monde. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir beaucoup trop vite. Donc l'idée, c'est de quand même être assez bien placé pour ne pas se faire enfermer, parce que ça fait vite l'entonnoir. Mais non plus ne pas partir trop vite, parce qu'on va se faire emporter, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a les 3/4 des coureurs qui partent trop vite. Donc si on cherche un chrono sur cette Saint-Express, malgré tout, on n'a pas trop le choix que sur le premier kill, essayer quand même de se mettre un petit peu devant pour éviter les bouchons. Après, quand même, pour retrouver son rythme. Descendre l'intensité derrière, parce qu'il y a quand même 45 km. Ouais, c'est ça. Saint-Élion. Et Saint-Élion, beaucoup de difficultés. De nuit, du monde, un départ jusqu'à Sorbier qui a un peu changé, donc qui est un peu moins rapide qu'avant. Okay. Mais ça reste très roulant, beaucoup de bitume jusqu'à Sorbier. À la sortie de Sorbier, on arrive sur les premiers chemins. Faire attention au niveau du col de la Gâchette, donc au kilomètre 9 ou 10. Il y a souvent de l'humidité, on arrive à une rivière en bas, je ne sais plus le nom, mais du coup, il y a un gros changement de température. Okay. Donc si on aura tendance à avoir ouvert, si on a une veste Gore-Tex, on aura tendance à l'avoir ouvert. Alors j'y pense, on va vous le mettre juste là. L'année dernière, on a fait cette émission, on a parlé du textile. Cette année, on n'en parle pas forcément pour éviter de se répéter. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo qui parle du textile. Et c'est vrai que sur la Saint-Élion, avec le fait de la nuit, le fait éventuellement d'une météo capricieuse parce qu'on est au mois de décembre, c'est hyper important le textile. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez avoir plus de détails sur le textile. Voilà, et c'est ça c'est les changements de température qui sont très... Il faut les prendre en compte. Parce que ça peut être trompeur et l'estomac peut vite dérouler. Donc Saint-Élion, 82 km, on part environ à minuit. C'est ça, 23h30 pour les vagues élites. Les premiers arriveront en 5h. Cette année, ils vont mettre un peu moins de 6h, entre 5h40 et 6h. Et les derniers, je crois que la barrière horaire elle est de 15h30 à Lyon, à la fin de course, donc ça fait 16h de course. Donc c'est une course qui est longue, c'est une course qui est de nuit, la météo et la température est changeante, donc ça c'est hyper important. Évidemment, il y aura une question d'alimentation là-dedans. Et le piège principal de cette course, c'est de se dire que finalement... finalement, c'est même le plat et la partie c'est roulant, mais pas tant que ça. C'est difficile parce que remettre de l'allure en seconde partie de course, après 40 km, après Saint-Genoux, il faut en garder pour Saint-Genoux. Et c'est très important on a l'expression d'y mouler les côtes.
et c'est une course de relance, ça relance tout le temps. Donc si vous arrivez à mouler les côtes pour pouvoir relancer en haut des côtes et à remettre du rythme, vous ferez une belle Saint-Élion. Ok, on finit par la Lyon-Saint-Élion, la course que tu pratiques depuis 4 ans. Ça sera la 5e. Cinquième. C'est la 5e édition, donc je les ai toutes faites. Donc une course un peu particulière parce qu'ils partent en début de matinée le samedi de Lyon pour aller sur Saint-Étienne. Et une fois qu'ils sont à Saint-Étienne, il y a un petit temps de repos pour attendre finalement le départ de la Saint-Élion et ils repartent avec la Saint-Élion. Le chrono se passe sur la deuxième partie de course. Par contre, eux, ils se sont tapés déjà la même course mais dans le sens inverse. C'est pour ça qu'il s'échauffe sur la longueur d'une course. Donc effectivement, c'est une course un petit peu particulière. Et là, encore une fois, tu as maintenant de l'expérience aussi sur celle-là. Pour ceux qui vont la pratiquer peut-être pour la première fois, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors déjà, se mettre un temps de passage pour l'aller et le respecter. Parce que voilà, arriver entre... Les premiers arrivent en 9h, 9h15 de course. Donc on part à 9h, on arrive à 18h à peu près. Et l'idée, c'est de choisir de ne pas aller trop vite pour pas cramer et épuiser dans notre énergie. Et ne pas arriver trop tard non plus, parce qu'on n'a pas le temps de se changer, pas le temps de se réalimenter. Donc dans l'idée, c'est vraiment gérer. Alors moi, pour l'aller, je marche dans toutes les montées. Même un faux plat montant que je cours en course, je le marche. Les descentes, c'est un footing. C'est l'allure fondamentale là, qui est un peu à la mode. C'est cette allure-là respectée, qu'on puisse parler tout le long. Alors, si on arrive tôt, c'est une collation à 18h pour pouvoir essayer de remanger à 22h, 22h30. Ça sert à rien de manger comme un goré à 18h parce qu'en fait, à minuit, on a faim. On met une petite collation en arrivant et on bien manger à 22h. Et un départ à 23h30 pour tous les coureurs de la Lyon-Saint-Élion. Et dans l'idée, faut pas mettre de côté qu'il faut, même si on a déjà fait 82 km à l'aller, il faut quand même bien s'échauffer pour repartir. Donc c'est pareil, c'est une demi-heure de warm-up avant de repartir à 23h30. Et pareil, on part avec tous ceux de la Saint-Élion, plus les relayeurs. Donc ne pas se laisser embarquer par la course parce que quoi qu'il arrive, on a beau se dire qu'on ne veut pas partir vite, on va partir trop vite. Voilà. Ok, super, merci Seb. On peut rappeler peut-être, on l'avait rappelé dans la vidéo précédente, mais Seb c'est 2 top 10 sur la Saint-Élion. 3 top 10 Saint-Élion, 2... Et il y en a un de plus chaque année alors? Non, c'est toujours. 3 dixièmes places, d'ailleurs j'ai même fait le top 10, j'ai fait 10e. C'est un top 10. C'est un top 10, c'est validé. Et 2e sur la Lyon-Saint-Élion, j'ai fait 5e, 8e et cette année, on verra. On verra. Voilà. Allez, donne-nous un pronostic. Ça remettra le cake en jeu, si tu veux. Dans les 5. Voilà. Allez, dans les 5 pour la Lyon-Saint-Élion. Ouais, c'est ça. Allez, ok, c'est noté. On va passer à l'alimentation. Et avant Et ça, la fourchette, il faudra que du je coup. fasse. Et la fourchette. Il va falloir que je L'alimentation. fasse un petit jingle, tu vois, entre les. Pour qu'on ressorte la table de jeu et qu'on fasse tout ça. C'est parti, on y va pour la ligne? Allez, c'est parti. Trois gels. Fais attention, mets-toi Les bien 3 de gels. ce côté-là. Hop. Le gel 160 de Mortel. Le gel CAF 100. Mortaine. Et le gel antioxydant de Melto. Melto, un gel 100, un gel 160. Tu commences, Seb? Allez. Allez, attention, on joue bien le jeu. Je mélange Alors là on est sur le 160. Là 160. on est sur le Meltonic. Et le dernier on est sur le gel 100 CAF. Bravo. Allez, boum, boum, boum. 3 points Ouais. pour Seb. Moi qui n'ai jamais fait de Lyon-Saint-Élion, on va voir ce que ça donne. Alors là, on va être sur l'antioxydant Meltonic. Wouh. Le plus court, c'est le caféine. Ouais. Et le plus long, c'est le dernier, le 160. 160. Bravo mon grand. Ouh, je me refais. Pas mal. Je me refais. Ça, c'est le 160. Ouais. Je peux même dire qu'il y a 40 grammes de glucides dedans. C'est ce qu'il faut. Moi, j'ai fait Oula, un bar, alors j'ai ça pas au triché, toucher, ça c'est le Melto. Yes. Et ça c'est le 100 CAF. Yes, 3 sur 3. 25 grammes du coup le 100 CAF. 25 grammes. On sort la table de jeu et on va pouvoir passer à l'alimentation. Allez, on est parti sur l'alimentation avec toi Mathieu. C'est parti. L'idée là encore une fois, ça va être d'être très très clair, d'expliquer aux gens comment ils peuvent s'en sortir avec l'alimentation. Ils se posent plein de questions, certains ne sont pas habitués. Donc vraiment les basiques, de quoi on part, comment on s'alimente, quel est le minimum. Et pour les plus expérimentés, on sait qu'on peut monter notamment en glucides parce qu'on va parler que de ça. Mais on t'écoute Mathieu. C'est ça. Alors en moyenne, on peut absorber 50 grammes de glucides par heure. On peut monter pour ceux qui ont vraiment l'habitude à 100 grammes. Alors déjà, on dit qu'on peut monter à 100 grammes pour ceux qui ont l'habitude. Ça veut dire que vous vous en rendez compte, si les gens courent régulièrement et qu'ils essayent d'avoir un niveau d'expertise, ou en tout cas de performer, notamment avec l'alimentation, ils vont s'entraîner aussi avec l'alimentation pour habituer leur corps à ingérer autant de glucides.
Au départ, 50 grammes. Si on est débutant en course à pied ou si on ne s'est jamais trop intéressé à l'alimentation, c'est une bonne base de départ. C'est le minimum par heure ingéré pour éviter d'avoir un coup de mou. C'est ça. Donc en moyenne sur un gel comme ça, c'est à peu près 30 grammes. Voilà. Et si on couple le gel avec une flasque de 500 où on met généralement des poudres d'antioxydants ou autres, de chez Melto ou autre, ça fait à peu près un peu plus de 50 grammes. Donc c'est une flasque de 500 couplée avec un gel. Normalement, ça fait le taf. Alors si on prend à chaque Par heure heure. 500 Par heure. millilitres et en plus ça fait la partie hydratation C'est ça. qui est chargée en boisson isotonique, pardon, effectivement, plus un gel, on sait qu'on a déjà la bonne base. C'est ça, c'est la base. Ça par heure. Ensuite, on peut éventuellement monter sur du 40 grammes de glucides. Sur du 40 grammes, là c'était 30 sur le CAF, là on est sur 40, c'est ça? C'est 25 sur le CAF, 25, 40 40 sur le sur le 160. Et là, bah, ça permet d'avoir moins de choses à ingurgiter, donc on prend moins de temps, Moins et de par temps. contre on prend plus de glucides, donc la façon dont on est habitué peut nous permettre d'avoir un niveau de C'est performance ça. supplémentaire. Aujourd'hui, je sais que les coureurs arrivent dans le détail à chaque heure savoir exactement ce qu'ils vont prendre en grammage de glucides par rapport au parcours lui-même, C'est s'il y a ça. une montée ou une difficulté, Ah, la et aussi s'il veut l'attaquer. C'est-à-dire qu'un coureur qui se dit moi je sais qu'au 40e kilomètre il y a une difficulté, je vais attaquer, ben, il va peut-être monter à 100 grammes de glucides alors que sur le reste de la course il est à 60-70. Là évidemment on parle d'expert. Ouais, voilà. Baptiste Chassagne, il part sur 90 grammes maintenant d'heure pour un effort comme la Saint-Élion. 90 grammes de glucides. Et à l'entraînement c'est hyper important parce que votre corps, si vous lui mettez 90 grammes de glucides d'un coup, il risque de ne pas apprécier. Après, entre Meltonic, alors nous on a Meltonic, on a Morten, on a Baou, on a NAC, C'est ça. il faut tester les choses parce que des fois on apprécie certains goûts, il y en a d'autres qu'on apprécie un peu moins. Il y a aussi les textures qui sont Ils importantes. sont différents. Et c'est ça. bah, vis-à-vis de ça, il suffit de tester et de s'y prendre assez tôt. Même si vous n'avez pas commencé, on est à 2 semaines, 3 semaines, ouais. on est à 3 semaines, notamment cette semaine. C'est pas une mauvaise idée que de vous attaquer et d'essayer au moins sur 2 voire 3 entraînements ce que vous allez manger. Ça pourrait vous éviter les mauvaises surprises C'est ça, les trucs digestifs. et de faire pipi par les fesses parce que c'est jamais agréable. Non, c'est ça. Et l'alimentation commence avant la course, c'est-à-dire que votre gel, vous savez pas, là, qu'on dit 1 heure, il vous faut un gel. L'idée, c'est d'essayer de 10-15 minutes avant le départ, déjà le prendre pour l'heure qui va arriver. Parce que si vous le prenez pendant l'heure, vous êtes déjà en déficit de glucides. Donc, il est important de s'alimenter déjà avant le départ. On termine avec les chaussures. Allez, C'est parti, c'est à moi, il va falloir que je vous fasse jouer les gars. Et là, il va falloir découvrir la chaussure, ça peut Oh. être sympa. Allez. Ok messieurs, dernier jeu, dernière chance de marquer des points, tu pourras me le mettre là parce que j'ai la tête percée. Allez. Pour gagner ce cake de la maison Pouilly à Montbrison. Moi je vais parler de 3 modèles de chaussures, je vous les montre vite fait mais vous les connaissez sûrement. D'ailleurs, toi Seb tu les as tous mis au pied je crois ceux-là. Oui. Et Gontran aussi, Matt, ouais, tous mis au pied. On essayé. les a tous en plus c'est essayés. essayé. On va parler de la Salomon Genesis, ok. On va parler de la Sportiva, la Prodigio et de la Speedgoat 6 de Hoka. Ok les gars, vous êtes prêts? Carrément Qui c'est chaud. qui démarre le jeu? Allez, moi je vais commencer, ça ne me dérange pas. Donc on est sur la Prodigio. Et 1 point. Voilà. On est sur la SG6. Voilà. Speedgoat 6 pour SG6. Et Il fait forcément, un peu le Les malin. initiés Ouais, crament ouais, un peu ouais, avec ouais, des ouais. acronymes, j'ai l'impression. Ah, c'est ça. Et là on est sur la petite Genesis. Voilà. Genesis. Allez, Ultra 3 points Glide, pour Seb. Ultra Glide. Non, non, Ah, Ultra non, Glide, c'est un ah, autre la modèle. petite faute. Ah, Il a validé le point, mais hein, Ouais, je sais plus sur si le c'était détail le modèle, technique, C'est on c'est pourrait son te défaut, il veut pénaliser. toujours hein. trop en faire. Mais C'était 3 points quand même. T'as pas donné de chiffre. Est-ce que t'es prêt? Ou qu'on marche. Carrément chaud. C'est pas si évident en fait. hein. Bah, c'est la Genesis. Bien sûr. T'as pas senti le... J'ai cherché le stabilisateur latéral. Ouais, là. on revient. Je l'ai pas Matrix. trouvé. Ah bah ça. Là on est Bah ça je vais te dire mon petit gars. mon petit gars. Mon petit gars. Là on est sur la Speedgoat. Oui. Speedgoat. Ouais. Ah, de toute Ça c'est façon, plus dur. Hein. Je dirais Prodigio. Prodigio c'est gagné 3 points. T'as pu faire Félicitations. un Bang bang. Allez, C'est parti Matt. T'as les yeux bien fermés. ouais. On y va. Ah, c'est pas évident. Prodigio. Prodigio. Il est bon. Il est bon. Je sens le logo Vibram dessous Speedgoat. Speedgoat, logo Vibram. Production avec le système Quick Lace. La Genesis. Bravo messieurs. Bang, bang. Bang.
Allez, On je est vais tout geek, de on n'est suite. pas geek. On va parler de 3 produits qui me semblent hyper intéressants pour cette Saint-Élion. 3 produits, pourquoi? Parce qu'ils sont super polyvalents. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de mon capin. Mais il y aura, J'ai fait le classement quand même avant. mais il y aura aussi une incidence par rapport à la météo. Entre une météo sèche et une météo plus humide, on aura forcément des différences et on pourrait vous conseiller d'autres choses. Donc n'hésitez pas à venir en magasin pour avoir plus de détails. On ne peut pas vous conseiller, on va dire, de manière extrêmement précise quand on parle à tout le monde de cette manière-là. Le gros intérêt de ces chaussures, c'est que c'est des chaussures à tout faire, c'est des chaussures modernes. Ce qui se passe dans le trail actuellement, c'est qu'ils arrivent à faire des chaussures qui sont à la fois dynamiques, souples, tendres, confortables et qui permettent d'aller faire du long comme du court finalement. Donc avec ces 3 chaussures, ce qui est intéressant, c'est que pour la Saint-Élion, elle sera jamais mauvaise et vous pourrez très bien l'utiliser aussi pour toutes vos autres sorties. C'est ça que je trouve intéressant. On commence par Speedgoat 6. Speedgoat 6, semelle Vibram. Donc la Speedgoat, c'est une chaussure qui est la star de chez Hoka. Pourquoi? Parce que comme je le disais, elle marche sur toutes les distances, elle plaît à beaucoup de monde. Et l'évolution de cette Speedgoat 6 par rapport à la 5, c'est qu'elle a été un tout petit peu rigidifiée. Ça veut dire qu'elle est un tout petit peu plus stable latéralement. On a aussi un amorti qui a évolué avec une mousse qui va être plus dynamique. Donc on a une chaussure qui a plus de renvoi et qui toutefois, quand on la chausse, a ce côté tendre. Donc c'est exactement ce que je disais, chaussure très polyvalente, très confortable, qui conserve un super bon dynamisme, mais on peut aussi faire de la longue distance avec. La Prodigio, la Sportiva nous habitue à des chaussures qui sont souvent un peu rigides. Alors la Sportiva, c'est une marque italienne qui est très alpine dans l'esprit. Donc du coup, ils font souvent des chaussures avec beaucoup d'accroche, beaucoup de rigidité. Et puis finalement, ils ont réussi à sortir cette paire-là, qui est dans la veine de ce que tout le monde fait en termes de modernité. C'est des chaussures qui ont déjà cette forme de banane avec un gros déroulé de pied vers l'avant. Ces mousses qui sont azotées, donc on injecte de l'azote, on infuse de l'azote à l'intérieur. Ça, c'est pour rendre la semelle tendre, mais aussi dynamique à la fois, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et ça fait une chaussure qui a plu à beaucoup de monde, qui a remis un petit peu la Sportiva, on va dire, sur le devant de la scène. Nous, on en a vendu à pas mal de clients, on a eu pas mal de retours, on les a essayés aussi, on a eu droit au test. Et c'est une chaussure, en tout cas moi, qui m'a beaucoup plu, qui a plu vraiment à pas mal de monde. Et on a un vrai compromis, dynamisme, confort sur cette chaussure. Courte et longue distance, chaussure à tout faire, là aussi vous ne vous tromperez pas. Et enfin, la Genesis. Alors vous avez peut-être entendu parler de la S-Lab, que les coureurs du team Salomon ont utilisé pendant longtemps. Ils ont sorti une version un petit peu assagie, qui s'appelle la Genesis tout court, qui permet d'être aussi beaucoup moins cher, avec la tige Matrix. Donc ça, le Matrix, c'est un matériau qui est très respirant et qui a beaucoup de durée de vie, voilà, qui est très très solide. C'est voilà, tout à fait, en Ardèche, pas loin de chez nous. La mousse, la même histoire que les autres, c'est une mousse qui est à l'azote, ce qui permet d'avoir encore une fois, et je me répète, de la souplesse, quelque chose de très confortable, mais aussi beaucoup de dynamisme. Et puis ce dessin particulier qu'on peut retrouver sur la Genesis qui apporte beaucoup de stabilité. Donc la Genesis, c'est une chaussure qui plaît énormément. Et je vous donne un petit tips, une petite info. La Genesis S-Lab, on pourrait croire qu'elle est beaucoup mieux parce qu'elle est plus chère et tout. Alors forcément, elle est un petit peu plus légère. Je crois qu'il y a 10 grammes d'écart. Donc il vaut mieux éviter de manger une saucisse en été qu'aller chercher peut-être 10 grammes sur une paire de chaussures. En tout cas, ça se tient. Les cheveux, Bah ouais, moi j'ai quand même à gagner de ce côté-là. Ça marche que pour moi. On a une petite chaussette aussi qui permet d'avoir plus de maintien évidemment sur cette chaussure. Mais il faut savoir que la semelle extérieure de la Genesis S-Lab est plus fine. Et du coup, c'est une chaussure qui a tendance presque à un peu plus se déformer. Donc dans la seconde mouture de la S-Lab, ils vont utiliser cette semelle-là, celle de la Genesis classique. Donc celle-ci est plutôt très bien née et c'est pareil, elle fait parler et c'est devenu très très vite un best-seller. Donc pour moi, je pense que ces 3 pieds font partie vraiment des 3 pions qui seront... on va pas se rater si on prend ces 3 pieds-là. On est bien. Est-ce que vous êtes d'accord? On est On d'accord. valide. Ok, très bien. Je dirais même plus, je peux rajouter. Attends. Je vais finir. C'est qu'il ne faut jamais partir sur le conseil d'un copain qui vous a dit ouais, celle-ci elle est trop bien, il faut les essayer. I thank you so much, everybody. Oh, wow. Really, 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 truly, wow. I love you. Thank you. Merci, venant d'un coureur, ça nous fait plaisir. Ça, on peut en parler effectivement en magasin. On voit beaucoup de comportements sans vouloir guider les gens ou leur dire absolument ce qu'ils doivent faire, mais c'est un métier de vendre des chaussures. Nous, on se forme, on les connaît techniquement, et bien souvent, on voit des gens arriver avec un avis par rapport à un leader d'opinion, le mec ou la fille qui court bien autour de vous et qui vous dit « Ah, il faut absolument cette chaussure, elle est géniale ». En fait, c'est son pied, c'est son ressenti, c'est sa façon de courir, son allure, ses parcours. Donc, il y a beaucoup plus de chances d'avoir tout faux que d'avoir raison à essayer de se faire guider par quelqu'un. Venez en magasin, essayez les chaussures,
écoutez-nous techniquement, tout du moins, parce qu'on est comme tout le monde, on raconte des bêtises, mais les produits, on en vend tous les jours, on est formé par les marques. Donc c'est vrai que le mieux, c'est encore de venir, d'essayer. Et comme je l'ai déjà dit sur une vidéo, éviter le showrooming aussi, parce que le showrooming, c'est ni plus ni moins que du vol, si on y réfléchit bien. Ouh, le showrooming, ça dénonce, hein. Ouh là là, je me lâche là. Je le laisse quand même parce que c'est quand même pas faux, c'est un peu gonflant ce showrooming. Donc si vous voulez vraiment avoir les bons conseils, c'est auprès de nous que ça peut se passer. En tout cas, on serait ravis de vous renseigner. Messieurs, je crois qu'on a fait le tour. Alors du coup, l'émission est terminée. On a un vainqueur pour le cake. On a un vainqueur pour le cake. Je sais pas quoi dire parce que je sais pas comment il se débrouille. Il arrive toujours à gagner d'un point ou un truc comme ça, c'est infernal. En tout cas, c'est Seb qui gagne ce jeu avec 9 points. On peut l'applaudir quand même. Moi je suis content, c'est mon premier top 10 sur une coupe. Les gars, ce qu'il faut dire, c'est qu'on fait ça pour lui donner du courage pour sa course. Ouais. Mais réellement, on sait très bien que J'ai c'est bien pas fait de le meilleur mettre sur 40 grammes de plus. Tu vas ravir ta famille, Seb. Merci. Félicitations, on est bon perdant. C'est ma chérie qui va être contente que je ramène Bravo, le panier garni. on félicite. Il nous reste à vous dire bonne course. N'hésitez pas à venir nous voir, nous, on est là. Si vous avez apprécié ce format, encore une fois, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, on y répondra. Et puis on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde, merci d'avoir participé. À plus. Salut, ciao, à bientôt. Bonne course à tous.